c'est ce moment d'adoration que Dieu appelle chaque dimanche, depuis le samedi après-midi, chaque dimanche, sur le temps du sabbat, ce temps d'adoration. Nous pouvons vraiment donner la place au Saint-Esprit. Donner la place à toute chose au Saint-Esprit, pas à nous. À nous-mêmes, nous sommes assujettis de l'Éternel. Et en donnant la place au Saint-Esprit, et Saint-Esprit travaille avec nous. Je dis merci à l'Éternel de ce temps. Merci à l'Éternel de nous rassembler ici dans ce lieu. Merci à l'Éternel de ramener ses enfants, que ses enfants soient ici présents. Merci à l'Éternel de nous donner cette souffle de vie. Merci à l'Éternel de cette grâce. La grâce qui nous fait de nous rassembler, d'entendre sa parole. D'entendre ce temps d'adoration. L'adoration, c'est l'alliance avec l'Éternel lui-même. L'adoration, c'est ce moment de communion avec l'Éternel. L'adoration, c'est ce moment où on rentre dans ce moment d'humiliation devant la face et la puissance de Dieu. Mais cette adoration, c'est l'œuvre de la victoire sur la croix. La grâce qu'il nous fait, la grâce de l'Éternel, la grâce par son Fils, la grâce celui qui intercède pour nous chaque jour, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce matin, que le Saint-Esprit prenne toute la place. En ce matin, qui est peu de chair qui vit en nous, mais c'est tout l'Esprit de Dieu. En ce matin, que toute chose qui a été faite contre la volonté de l'Éternel, nous demandons ce grand pardon. En ce matin, le lieu où nous sommes, que l'Éternel qui marche selon sa volonté, pas notre volonté, mais le plan qu'il a pour nous, nous avons pris ce plan. Car il te dit, le temps ne vous appartient pas. Et vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, car c'est moi qui décide le temps. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, maintenant, conduis ton message, Seigneur. Saint-Esprit, que je ne peux point proclamer ou prononcer un mot, si cela n'est pas de toi. Que tout ton esprit prenne toute la place sur chacun de nous ici. L'intérieur de moi-même, que le cœur de l'Éternel puisse s'éveiller maintenant sur le cœur d'amour, le cœur de compassion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu conduis maintenant, Seigneur, ton ensemble. Que tu conduis, Père, ton message. Que nous abandonnons toute notre volonté, toute notre chair, et que tu répands ton esprit en chacun de nous, et que l'alliance du sang, le sang de Jésus soit répandu sur chacun de tes enfants ici présents, par le nom de Jésus. Dans le commencer ce temps où aujourd'hui, c'est la question qui est posée. Nous sommes toujours sous le pardon. Le pardon, nous prononçons ce mot-là, mais qui définit quoi en réalité? Le pardon, quand on regarde bien dans le livre de Genèse et dans le livre d'Exode, où le Dieu Tout-Puissant, notre Père qui a voulu délivrer le peuple d'Israël, n'a pas proclamé et prononcé le pardon, il a dit le par-dessus qui est là-bas. Ça veut dire que quand nous comprenons le mot pardon, nous voyons dans pardon, pas de nous pardonner, mais nous pardonne depuis le moment où le peuple d'Israël était captif. Mais il pardonne depuis même dans le commencement dans le livre de Genèse, car on dit la Bible dit. Mais ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est le réma de l'Éternel qui le dit, en disant je pardonne. Mais regardez la distance du pardon. En prenant le livre de Genèse,
Genèse 3. L'écart et la distance que Dieu a mis réellement de pouvoir parmi nous. Genèse 3, parce que Genèse, chapitre 3, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Voyons, c'est le péché, ce qui est produit d'abord par Ève, que nous connaissons,
ceux qui connaissent. Mais comment aussi l'Éternel agit? Mais l'agissement de l'Éternel n'est pas un agissement d'un petit sentiment. L'agissement de l'Éternel, c'est la colère de l'Éternel. Quand on prend ces différents versets, il dit à la femme, il a posé la question à la femme, et la femme répondit sur le serpent. Il pose la question à l'homme répondit sur la femme que tu as bien à m'écouter. Mais là, c'est des questions d'irresponsabilité, et c'est des réponses d'irresponsabilité, mais c'est des questions précises. Nous devons comprendre qu'on ne prend pas comme ça la vie, et ne pas comprendre pourquoi on parle du pardon. Il faut prendre la base. Quand vous construisez une maison, faites un terrassement. Vous prenez le temps d'étudier. Vous prenez le temps de savoir quel projet vous avez. Mais l'Éternel est en train de préparer le pardon. Mais on croit que le pardon se fait comme si nous sommes chez nous et nous sommes à l'aise. Mais dans le pardon, il développe aussi l'épreuve. Car le pardon ne provient pas sans l'épreuve. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'homme a vu ce qu'il a fait. Et nous voyons là aussi que Dieu, dans le verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait. Donc, Dieu n'attaque pas seulement la femme, mais il attaque l'homme et la femme et le serpent. Il ne dépose pas, il ne dit pas, écoutez, toi tu es responsable. Il dit, vous trois, vous êtes responsables. Car en cela, a-t-il eu un commandement? En disant ce verset, en ce point, a-t-il eu un commandement? Et pourtant, il y a eu ce commandement. En disant à la femme, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. C'est ce que la femme a répondu au serpent. Ce que Dieu lui a dit. Donc il y a eu un commandement. Or aujourd'hui, on te donne un commandement. Tu refuses le commandement. Tu ne prends pas le commandement. Tu n'absorbes pas le commandement. Tu ne mets pas le commandement en pratique. Et tu dis, pourquoi ai-je cette malédiction ou pourquoi Dieu n'agit pas pour moi? Pourquoi je ne suis pas pardonné? Et pourtant, tu sais très bien, tu as eu d'abord le commandement, ce qu'on appelle, quand on regarde vraiment dans la profondeur, la connaissance de la cultivation spirituelle de Dieu. Alors, je reprends pour vous, mes amis. C'est la connaissance de la cultivation spirituelle de l'Éternel. Quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, c'était pour le cultiver. Donc la réponse est là dans le livre de Genèse. On peut parler du pardon. Mais si nous ne comprenons pas d'abord pourquoi Dieu parle du pardon, c'est là-dedans aussi, dans ces mêmes versets, en Genèse 1 et Genèse 3, Dieu dit à la femme, à l'homme, je t'avais donné un commandement. Et il dit à la femme dit, Dieu a dit de ne pas manger. Mais dans sa visibilité et dans la vue, la femme, dans sa curiosité, a voulu entendre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand vous entendez quelque chose, il y a aussi cette vérité, mais il y a le grand mensonge qui peut produire en vous de la confusion et de la contradiction. Quelqu'un peut vous dire la vérité, mais qui a le mensonge. La vérité très subtile du mensonge. Peut-être vous allez dire que le pasteur rentre dans une profondeur d'enseignement, mais on doit comprendre c'est quoi réellement. On n'est pas seulement venu sur la guérison, mais on doit comprendre pourquoi on doit avoir la guérison. Alors, il explique que la femme, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas. Et le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez pas, mais Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Mais c'est au moment là qu'on est pour dire. Il y a beaucoup qui viennent à beaucoup qui disent Dieu sait et Dieu connaît. Mais nous avons vu, il y a les dieux et les dieux. Mais il y a un seul Dieu. Parce que beaucoup peuvent venir te voir. En tout cas, Dieu m'a dit de te dire d'aller après ta vie. Dieu m'a dit et m'a dit. Dieu m'a dit. Et quand tu promets le péché, mais Dieu te dit aussi, mais ma fille, je t'ai parlé. Je t'ai dit d'écouter mes
Et pourquoi tu as écouté le séducteur? Il y en a beaucoup qui viennent en séducteur. Et il y en a beaucoup pour les autres qui viennent en séductrice. Mais cela, c'est la visibilité de la vie. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose et on se rend compte que la chair prend le pas. La chair prend le pas parce qu'à ce moment-là, la chair a une certaine curiosité intérieure. Curiosité intérieure. Mais comme Dieu sait que tu es né de poussière et tu es né de la chair, Dieu, à ce moment-là, regarde ce qu'on appelle ton ignorance. Ce qu'on appelle l'ignorance de l'esprit. L'ignorance de l'esprit, c'est la méconnaissance de la parole et la méconnaissance et de l'importance et la valeur du commandement que l'Éternel t'a donné. Reprends ma soeur, Genèse 3. Afin de bien comprendre, vas-y. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, il parle de rusé. Alors, beaucoup parmi nous disent où sont malins. Pour partir rusé. Mais pas d'où sont cerveau. Pour partir rusé, ou intelligent, où sont cerveau. Ou intelligent. Mais intelligence, ça c'est la chair, ça c'est la corruption, et ce qu'on appelle celui qui a crucifié la chair sur la croix pour détruire la chair, pour détruire cette intelligence qui n'est pas de Dieu, qui est ruse du cerveau. Car quand tu es rusé, tu es serpent. Car ruse représente celui du malin et qui détruit. Tu viens ici, tu dis comme pasteur, je veux prendre la parole, je veux porter la parole. Mais en toi, ce n'est pas toi qui veux porter la parole. Tu veux porter la parole juste pour qu'on puisse te voir. Tu veux porter la parole afin d'exprimer ton ego. Tu veux porter la parole afin de détruire le plan de l'Éternel a mis dans son église. Tu veux porter la parole car tu deviens celui qui est rusé. Et tu ne fais que faire le commérage. Tu ne fais que faire de l'adultère. Tu ne fais que faire ce qu'on appelle de la médisance. En disant que je ne comprends pas. Tu fais ce qu'on appelle des antipollutions. Tu fais des antimissiles contre la parole de Dieu, contre tes frères, contre tes sœurs, car en toi, tu veux prendre le dessus, tu veux avoir la domination, mais par la ruse. Ils ont mangé un verset pendant la vie. Il proclame là une vérité. Vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Dieu sait. Et toi, ah oui, mais comme c'est Dieu, ok, c'est bon, je marche, Dieu sait. Et il dit que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Sachant que vous allez connaître le bien et le mal, à ce moment-là, vous commettez l'irréparable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en voyant l'arbre bon à manger, la femme agit. Et c'est ce qui nous arrive, quand nous voyons les choses, nous agissons à travers la parole de Dieu. Alors, il faut faire très attention. Alléluia. Répondons sur chapitre 4. À cela, répond dans ce péché-là. Le péché qui a été commis, comment le temps que l'Éternel a mis pour pouvoir marcher avec l'homme. Voyez le temps qu'il a mis. Le temps que Dieu a mis. Et nous le voyons. Pour que Dieu puisse marcher avec l'homme, qui était l'homme, il y a eu une lappe de temps. Ce n'est pas 50 ans, 30 ans, 60 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, mais près de 500 ans. Près de 500 ans. Et là, nous voyons que Dieu a marché avec Enoch. Mais Enoch, en lui, a marché avec Dieu. Mais Enoch a été enlevé. C'était le pardon. C'était le pardon. Mais Dieu a pris du temps. Alors moi, je te dis, toi, aujourd'hui, qui passe ce moment de misère, qui peut avoir 2 ans, qui peut avoir 3 ans, qui peut avoir 4 ans, qui peut avoir 5 ans, qui peut avoir 10 ans, il y a une temps que Dieu marchera avec toi. Et si Dieu n'a pas marché avec toi, Dieu marchera avec ton fils. Alléluia. Il ne faut pas regarder ce temps, ce temps de désert. Dieu marchera avec ton fils. Le pardon ne définit pas en lui le mot qu'on dit je pardonne ou je te donne le pardon. Non.
Le pardon, c'est l'œuvre même de l'Éternel. Nous voyons même dans le livre de Genèse, où Enoch qui a commencé à marcher avec Dieu. Mais nous prenons même dans le livre de Genèse 6. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par la méchanceté des hommes lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier? Moi, Genèse 6, monsieur. Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent femmes dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Dieu même s'est repenti. Non. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. La méchanceté. Mais nous lisons la méchanceté. Nous sommes à l'église. Nous venons demander à l'Éternel toute forme de pardon. Mais même en sortant, avant même d'arriver là, on commence déjà à produire la méchanceté. En disant, l'église ceci, le pasteur cela, la soeur ceci, le frère cela, en produisant des petits complots. Mais quand ta méchanceté peut te détruire. Mais Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Le fort peut me parler et je ne comprends pas tout de suite. Et dans ma réponse, je lui donne une réponse de méchanceté. Car la méchanceté provient de quoi? Il y a la colère, il y a la vue, il y a la jalousie. Il y a ce moment de ne pas accepter ce que Dieu te donne. La méchanceté répond sur beaucoup d'éléments et beaucoup de facteurs. Et cela, quand Dieu voit la méchanceté des hommes, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et en disant même, il exterminera l'homme sous la surface de la terre. Mais voyons aussi que quand Dieu agit, Dieu a un plan. Vous savez, quand vous prenez ces versets, c'est la corruption du genre humain. Lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la surface de la terre, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Cela aussi produit ce qu'on appelle la visibilité de l'imputicité de l'impunité. Ce qu'on appelle la corruption de la chair. Et c'est là aussi que nous comprenons que Dieu a voulu faire grâce à l'homme. Mais il a choisi combien? Il a choisi combien? Dans le verset 8 du chapitre 6, nous voyons qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est Noé. Et Noé était qui? Un homme intègre, obéissant, et qui était mis à part. Toi, tu es mis à part, tu commences à pleurer, je ne vois personne. Ah, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Je ne comprends pas. Mais Dieu est en train de t'épargner de la corruption, de la méchanceté des hommes. Alléluia. Dieu est en train de t'épargner de la corruption et de la méchanceté des hommes. Mais cela répond. Il parle de la postérité. Il parle, quand il dit, voici la postérité de Noé, était un homme juste et était dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Mais si toi tu ne marches pas avec l'Éternel, comment peux-tu avoir ce qu'on appelle le pardon? Tu ne peux pas être pardonné. Tu te crois pardonné. Tu as de la compassion pour toi. Mais le pardon réel de l'Éternel, il te demande d'être complètement mis à part. Et c'est comme cela, nous voyons dans le Genèse 18,
l'homme aussi a été mis à part. Donc, le pardon, nous pouvons savoir c'est quoi le pardon. Le pardon de Dieu regarde aussi ce qu'on appelle la repentance. Mais avant d'y arriver là, devions comprendre la partie du verset 9. Vas-y. Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu marches avec Dieu? Tu veux faire partie de l'enlèvement? Est-ce que toi, tu marches avec Dieu? Est-ce que tu te crois et tu crois en toi-même que tu marches réellement avec Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Vas-y, monsieur. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Alléluia. De violence, je vais les détruire avec la terre. Mais il met à part qui? Combien vous y parlez? Combien vous y parlez? C'est une nation. Combien que Dieu a pardonné? Ceux qui marchent avec Dieu ou ceux qui ne marchaient pas avec Dieu? Ouais. Tu vois du pardon. Continue à le faire tout carnaval avec les Satan. Je vous arrive au Brésil. Fais attention. C'est là que tu vois du pardon. Alors chaque fois qu'on va danser, on fait boum 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 et on dit que Dieu ne me pardonne pas. Et j'ai des problèmes. Ou mon enfant a des problèmes. Ou j'ai des problèmes. Et Dieu te dit, mais mon enfant, je t'ai mis à part. Tu es dans le monde, tu n'es pas dans ce monde. Je te pardonnerai, mais eux n'auront pas de pardon. Car le pardon de l'Éternel, c'est celui qui marche avec Dieu. Le pardon de l'Éternel, c'est celui qui marche avec Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu et tu attends le pardon. Il te donne la compassion dans le pardon. Comment il dit à et tu n'es pas encore pardonné. Le pardon a une profondeur. Nous voyons même dans le livre d'Exode une puissance. Le pardon, c'est un mot qu'on proclame, qu'on prononce et qu'on dit. Mais à ce moment-là, dans notre bouche, dans notre pensée, est-ce que nous proclamons le pardon de la chair, le pardon de l'esprit, le pardon divin ou de la divinité? De quel pardon nous parlons? Est-ce que nous parlons du pardon des cieux ou nous parlons de la terre et l'homme en lui-même? Il faut savoir définir sur le pardon. Le pardon définit quoi? La repentance. Tu ne peux pas avoir le pardon si tu ne rentres pas dans ce qu'on appelle le repentir. Quand Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Ah, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et on dit quoi? Dit Dieu, ce Dieu d'amour et gentil. Ah ben quand Dieu commence à avertir, il commence à frapper. Ma femme me dit ne pas me le faire. Maman, il a dit ça, c'est lui qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé la terre. Et il a dit à Noé, prends ton fils, ta femme, tes enfants, pour rentrer où? Dans l'arche. L'arche, il présente l'alliance. C'est-à-dire que Dieu définit, je te pardonne mon fils, car tu es intègre, car tu as été obéissant, car tu es celui qui t'est humilié devant moi. Mais toi, tu ne t'humilies pas. Tu n'es pas obéissant. Et tu demandes pardon chaque jour. Mais il y a quelque chose que tu ne fais pas. Et c'est pour cela que tu n'as pas le pardon. Tu as de la compassion. Tu as de la compassion pour toi. C'est pour cela que le pardon ne se manifeste pas. Comme il a eu de la compassion pour Ève et de Adam, mais il apporte là pour nous la compassion et l'amour.
le pardon ne va pas sans l'amour. Et s'il y a le pardon, il y a ce qu'on appelle de se repentir. Et si tu te repens, en se repentant devant Dieu, c'est-à-dire qu'on détruit toute chose qui a été faite, qui a été dit, ou tout ce que nous avons fait, ce qu'on appelle, tu rentres dans le dépouillement. Alors ma soeur qui me disait que je vais donner ma vie à Dieu pour le baptême. Eh bien ma soeur, tu as le conseil. La repentance de toute chose. Je me réponds de tout péché. Je me dépouille du vieil homme. Je me dépouille de ce que j'ai reçu. Et tu te dis, là, il va rentrer dans le pardon. Ce qu'on appelle, quand tu rentres même dans l'immersion, comme Jean-Baptiste qui immergeait. Là aussi, Dieu rentre dans une relation de pardon avec toi, ce qu'on appelle une alliance. Une alliance. Comment peux-tu faire partie de l'enlèvement? Et tu veux rentrer dans l'arche. Et toi-même, tu ne définis pas en toi la puissance du pardon. D'ailleurs, la puissance du pardon, cela a été sur la croix. Il a crucifié toute la chair. D'accord? Il a crucifié en récupérant nos péchés. Le pardon est une repentance de toute douleur, qu'on l'on éprouve de tous ses péchés. Elle entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. La conversion. Et c'est quoi en réalité? La conversion définit un nom féminin. Le fait de passer d'une croyance considérée comme une continuité à une religieuse admise. Une croyance considérée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut te dire, papa? Dieu est en train de nous dire, je ne suis pas venu pour une religion. Je ne suis pas une religion. Je suis un Dieu d'amour, de compassion et de pardon. Et tu dis que je vais rentrer évangéliste ou je serai attentif, je ne sais pas. Non, fais attention. Il dit, le fait de changer en autre chose, c'est ça le pardon. Ce qu'on appelle de sortir d'une formation, car tu es caché et tu es transformé. Celui que tu étais hier, tu ne l'es pas aujourd'hui. Mais car Dieu t'a pardonné. C'est quoi? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu te pardonne, mais en te formant et en te transformant. Tu viens chanter, mais tu n'as pas encore ce qu'on appelle la relation. La relation de l'intimité avec le Saint-Esprit. On t'entend chanter, mais on entend une chair, mais on n'entend pas le Saint-Esprit. Mais là, tu n'es pas encore dans le pardon parce qu'il n'y a pas moyen que tu m'as dans l'âge. C'est Dieu veut aujourd'hui nous dire, ne prononçons pas le mot pardon si on ne comprend pas exactement la signification. Si on ne comprend pas la traduction de sa parole. Si on ne comprend pas le message qu'il a te donné. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est complexe. Mais nous devrions quand même être enseignés car le Christ enseignait dans les temples et dans les synagogues. Il n'était pas seulement pour te dire, ma soeur, écoute, au nom de Jésus de Nazareth, la douleur que tu as, c'est maintenant au nom de Jésus, tu es guéri. Ce n'est pas seulement ça. Le pardon aussi définit la délivrance. Car, si nous ne pardonnons pas, et nous allons voir même dans le livre de Josué. Vas-y, ma soeur. Dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi,
comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays, qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Alléluia. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Ça veut dire qu'est-ce qu'il dit? Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jure. Leur père de leur père de leur donner. Fortifie-toi. Seulement, il dit, aie bon courage en agissant fidèlement. Tu n'as pas la fidélité. Qu'est-ce que Dieu montre? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Dans ce temps, Moïse qui vient de mourir, et il cherche en eux comment on va passer, comment on va faire. Mais Dieu a choisi Josué. Il a choisi Josué. Et en lui disant, fortifie-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi il a choisi Josué? Pourquoi il a choisi Josué? Tu parles du Seigneur, tu parles de la parole. Le livre de la loi pour être dit. As-tu ta Bible entre les mains? As-tu ta Bible entre les mains? Tu ne peux pas appeler pasteur tous les jours ou serviteur tous les jours. Et tu veux que Dieu te parle. Mais où se trouve ta relation avec l'Éternel? Que ce livre de la loi ne se éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèle. Qu'est-ce que Dieu te dit? De méditer sa parole. De méditer sa parole. Quand on parle encore du pardon, mais Moïse, Josué était en méditation, dans une relation intime avec Dieu. Pendant que tout le monde est en train de courir à droite à gauche, mais Josué avait ce qu'on appelle la fidélité. Tu n'as pas la fidélité. Et tu demandes encore à dire de me pardonner. Et tu demandes encore ce pardon. Mais tu n'as pas la fidélité. Je la réveille, demain on va l'autre. Après demain on réveille, demain on va l'autre. Et l'on sortit là, maintenant tu es là, c'est ma dégo. Et on va dire, Seigneur, pardonnez-moi. Mais on sortit quand le Seigneur ne pardonne. Quand tu n'as pas la fidélité. Le pardon ne va pas sans la fidélité. Alors c'est quoi? Le pardon ne va pas sans la fidélité.
Le pardon, il y a deux exemples simples sur le pardon. Deux étapes. Deux points. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Deux points. La loi et la grâce. Deux points. Mais il y a quoi? Est-ce qu'il a aboli la loi? Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend quoi? Nous sommes plus sur la loi, nous sommes sous la grâce. Alors ça veut dire qu'on va faire des bons de grâce. C'est ça le roi qui va faire la maison. C'est pour cela que vous voyez ici, dans les églises et partout, toute forme d'abomination. Toute forme d'abomination. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et nous parlons du pardon. Le pardon en lui-même, c'est de pouvoir rentrer dans une conversion. Dans une conversion. Ce que tu étais, ce qu'on appelle la reconversion de soi, ce qu'on appelle la maîtrise de soi de la divinité de Dieu. C'est très profond. Si on recherche en nous, je dis, pasteur Catherine, pardonne-moi. Mais est-ce que le pardon que j'ai sorti et ce qui est sorti dans la bouche a été un pardon sincère, a été un pardon relationnel avec Dieu? Car en lui demandant pardon et en lui disant pardonne-moi, c'est comme si je demande pardon à l'Éternel. Est-ce que tu t'es prosterné devant ton cœur? Si tu as offensé ta famille de soi, ou ta femme t'a offensé, est-ce que toi-même, tu as demandé le pardon, mais avec quelle dimension? Et tu dis que j'ai de la fidélité. Je suis l'enfant de Dieu. Et tu dis en toi, j'ai une foi en l'Éternel. Mais là, est-ce que toi-même, tu as demandé réellement pardon à ta femme? Pendant qu'on va dire pas. Et tu dis pardon. Ton fils, tu l'avais dans ton pensée, dans ta colère. Est-ce que tu demandes pardon à ton fils en lui disant, fils, je te demande pardon? Et de quel pardon que tu parles? Et là, il ouvre, je ne pas dire comme ça, c'est moi qui m'a beaucoup de tu n'as pas encore le demandé pardon. On a beaucoup de chemin à faire avant de prendre la vie. On a beaucoup de travail à faire. Car le pardon déclare même sur le par-dessus par le peuple d'Israël, ça veut quand Dieu a voulu le délivrer. C'était ça aussi de pouvoir pardonner. Ces deux états de conversion ont une solidarité organiquement de l'Ancien Testament. Ils expriment souvent en un seul mot. Comme on l'appelle l'autre, la repentance diffère du repenti. Et en ce que celui exprime plutôt le regret, que nous cause nos fautes et nos erreurs, ou l'ennui que nous cause des choses que nous avons faites ou dites. Il exprime déjà un changement de résolution, voire repenti. C'est ça la définition du pardon et l'alliance de la repentance. En cela, il faut savoir c'est quoi vraiment se repentir. Nous voyons que Dieu s'est repenti, mais dans la colère. Mais il a aussi tout de suite gommé cela en apportant la grâce, en sauvant Noé. Et nous voyons, ressentir c'est le regret d'une faute, ou le désir de ne plus commettre, regretter, se repentir d'une faute d'avoir commis une faute, se repentir d'une faute d'avoir commis une faute. Mais est-ce que toi tu t'es repenti aujourd'hui et tu as commis une faute? C'est aussi regretter, ça c'est sur le plan charnel, vivement d'avoir dit ou fait quelque chose. Se repentir de l'âme est synonyme. C'est de faire son mea culpa. Ce qu'on appelle reconnaître ses torts et s'en vouloir. Mais là tu parles de la culpabilité. Il faut faire attention. Quand tu t'en veux, il faut aussi tout de suite sortir de cela. Car si tu parles de la culpabilité, tu ne peux pas pardonner. Car tu ne vas pas te pardonner toi-même. Car le pardon lui-même, c'est l'alliance de la repentance. C'est une alliance avec la repentance. Et nous prenons ce qui consiste la repentance. Deutéronome 4, verset 30. Deutéronome 4, verset 30.
Deutéronome 4, verset 30. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Alléluia. Vous voyez, la repentance a une alliance avec quoi? Miséricorde de Dieu. Tu dis, Seigneur, faites-moi miséricorde. Je viens comprendre que Dieu rentre là dans une histoire en regardant ton cœur. Le cœur que tu as. Comment tu agis? Est-ce que ton cœur agit réellement avec ce moment de compassion avec l'Éternel? Tu ne peux pas parler en disant sous le pardon. Même en prenant le livre de 1 roi 8, verset 47. Vas-y, la suite. 1 roi 8, verset 47. Verset 47. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des yeux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Alléluia. Vous comprenez ça? Dieu, quand il dit dans le verset 46, quand ils pécheront contre toi, car il y a plein d'hommes qui ne pêchent quand tu seras irrité contre eux, et tu les livreras à l'ennemi, tu les emmèneras captifs dans un pays d'ennemis, lointain ou rapproché. Et s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays, ils seront captifs. S'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications, tu demandes le pardon et tu ne supplies pas Dieu. Tu ne reviens pas à toi. Tu ne reviens pas à l'Éternel. Tu veux revenir seulement à toi. Tu ne peux pas avoir le pardon. Dans le pardon, c'est la bénédiction. Dans le pardon, Dieu proclame là la bénédiction. Et le pardon ne finit point. C'est cette alliance avec miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu. Nous prenons les différents passages. On parle des entrailles, considérées comme le seuil des sentiments et des émotions. De là, l'expression. Les entrailles, c'est la relation avec miséricorde de Dieu, ce qu'on appelle le cœur avec l'Éternel. Alléluia. Luc 1, verset 78. Vas-y, Luc 1. Luc chapitre 1, verset 1. Vas-y. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, etc. Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Tu vois quelque chose, hein? Attends. En Luc 1, verset 78. Luc 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort,
pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. Je te parle là de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il dit? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, ce qu'on appelle la puissance même de l'Éternel. Et c'est là qu'il faut comprendre pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre. Car si tu viens de l'Éternel, si tu as cette relation avec Dieu, ah bien tu verras toutes choses. La miséricorde, c'est une relation intime avec le Saint-Esprit, mais par l'intermédiaire de Jésus-Christ et la puissance qu'a le Dieu dans ton cœur qui est avec Dieu lui-même. Dans tes entrailles, tu parles au profond de toi. C'est dans ton cœur. Tu appelles miséricorde, Seigneur. Dans ma misère, viens à mon secours. Dans ma misère, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ma misère. Mais il ne te parle pas de la misère de ce monde. Il te parle de la misère de l'esprit. Il ne te parle pas de la misère de ce monde. Il te parle de la misère d'une relation que lui seul peut stopper et peut détruire pour toi, afin que toi tu rentres dans la joie et dans la paix. Quand tu demandes miséricorde, c'est-à-dire que tu appelles l'alliance avec le Saint-Esprit. Tu demandes cette alliance. Quand tu demandes miséricorde, fais-toi miséricorde. Car Dieu n'est pas un Dieu, comme on dit, qui n'a pas de fermeté, mais c'est un Dieu dans sa fermeté, à ce qu'on appelle de la compassion. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui est là pour te dire, ma vie, tu seras guéri demain et après-demain. Tu auras de l'argent, tu auras de l'argent. Mais Dieu veut te faire comprendre, avant d'avoir ce qu'on appelle cette paix, tu as un moment de supplication. Et c'est pour cela qu'il te dit, invoque-moi, implore-moi, supplie-moi, je te répondrai. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas avoir cette miséricorde. On peut aller chercher toute forme de choses. La miséricorde de Dieu, c'est une manifestation de sa bonté envers les hommes, de leur souffrance et de leur misère. C'est pour cela répond. C'est quand tu es dans la faiblesse, ça accomplit toute sa puissance. Nous passons un moment peut-être difficile, mais Dieu voit les choses. Mais si tu te prosternes dans ta chambre et tu appelles l'Éternel au profond de toi, ah bien là Dieu va te répondre. Dieu te répondra. Dans le Colossiens 3, verset 12. Vas-y. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Stop. Vous entendez? On vient de comprendre ces versets. Quand tu parles de compassion, il te parle de bonté, mais il te parle d'humilité. Mais là, il te parle de quoi? Il te parle de quoi? Quels sont les deux commandements? Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de toutes tes entrailles, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Et tu aimeras qui? Ton prochain comme toi-même. Ah ben pas parce qu'il fait un mal de là, pour jouer dans chaque caprier, mon pays, il ne va pas dire qu'on dit toucher. Oui, nous on pour faire ça. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir de repentir devant Dieu. Il faut savoir amener la repentance. Car la vraie repentance, c'est la liaison du pardon. C'est pour ceux qui prient. Et c'est pour ceux qui demandent à l'Éternel. Mais qui ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il te dit dans sa parole. Vous demandez, mais vous demandez mal. Et cela, il te parle de son Fils. Car toute chose vous demandez au nom de mon Fils, vous l'aurez. Et en mon nom, vous l'aurez. Mais Dieu représente la compassion, miséricorde de Dieu, l'amour, le pardon, tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la paix et la guérison. Ah mais c'est cela aussi qui amène à la guérison de l'âme. Le pardon amène à la guérison de l'âme. Cela, quand tu ne pardonnes pas ton frère ou ta soeur, ah bien tu le tiens captif. Et quand il est captif, à ce moment-là, il commence à souffrir, car tu n'as pas pardonné. Mais quand tu as pardonné, tu as guéri son âme. Tu participes à la guérison de l'âme, car lui aussi, il a sa part. Et en venant vers l'Éternel, ce qu'on appelle
déverser son âme, déverser ce qui n'est pas de Dieu devant la face de Dieu. Et c'est là qu'on appelle la manifestation réelle du pardon. Le pardon, nous voyons en Luc 17, verset 3 à 7. Luc 17, verset 3 à 7. Regardez sur le péché. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Si ton frère ou ta soeur a péché contre toi dans une journée, 7 fois, qui est capable de pardonner pendant 7 fois ici? Est-ce que vous avez la capacité de pardonner pendant 7 fois? Si votre enfant vous a fait du tort pendant 7 fois dans une journée. Si votre frère vous a fait du tort, est-ce que vous avez cette capacité de pardonner 7 fois? Le chiffre 7 définit la sanctification. Quand tu arrives au 7e fois, tu es sanctifié devant l'Éternel. Ah mais moi je vais vous dire, vous pardonnez 7 fois sans le savoir. Vous pardonnez 7 fois. Votre enfant, vous lui dites de ne pas sortir dehors. Il sort une première fois. Si vous n'avez pas au bout, elle retourne ou il retourne. 2e fois, si vous n'avez pas au bout. 3e fois, si vous n'avez pas au bout, on va penser que vous avez eu. Car elle est sortie. 4, 5, 6. Si vous n'avez pas au bout, arrivé au 7e fois, il a dépassé 7 fois et 10 fois au pardonner. Et pourquoi tu ne veux pas pardonner ton frère pendant 7 fois? Tu donnes du pain à ton enfant et tu veux donner du serpent ou un serpent à ta soeur. Non, mais si tu n'as pas cette... Quel est le problème? Oh, nous sommes à l'image de Dieu. Et je vais encore aller plus loin avec vous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas de la compassion et de l'amour et tu es seulement de la chair. Tu ne peux pas pardonner seulement quand tu as cette relation avec le Saint-Esprit. Et le pardon n'a pas de préjugés en lui. Le pardon n'a pas de préjugés en lui. Donc, quand il parle de pardonner cette fois, c'est-à-dire que Dieu sait en nous que nous n'avons pas cette force et cette capacité de pouvoir pardonner cette fois. Et pour le faire, c'est pour cela qu'il répond à cette parole. Et il répond à sa parole en disant veillez et priez. Veillez et priez sans cesse. Alléluia. Jean 18, verset 15. Vas-y, ma soeur. Tu dois le voir comment Pierre a renié Dieu, a renié le Christ. Vas-y. Jean, chapitre 18, verset 15. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé,
explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chante. 3 fois. 3 fois, il se relie d'avoir connaître Jésus. C'est difficile, hein? 3 fois. Et pourtant, Jésus lui apportait la bénédiction, prêchait la parole et leur donnait la bénédiction. Jésus a élevé Pierre. Te crois-tu aujourd'hui parce que tu as élevé ton frère? Et demain, tu penses que certainement, je te dirai que je te connais, tu devant le tribunal. Il dit, on est volé là, ça. Il dit, on ne va pas connaître. Penses-tu que celui qui était avec toi, et que tu étais chez toi, il est peut-être certainement venu te chercher pour quelque chose, et le mal s'est produit, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire que j'étais avec toi, ou c'est moi qui vais te chercher, il va te dire que je ne te connais pas, et qu'il faut nous. Et pourtant, tu n'as fait qu'obéir, et tu n'as fait apporter ton secours. Parce que là, tu vas avoir la force de pardonner. Et nous voyons que Jésus nous donne cet exemple-là du pardon. Ce n'est pas un pardon pour un pardon. Mais Jésus est là et en train de regarder. Jésus pouvait répondre en disant, mais Pierre, tu étais avec moi. Il est resté dans le silence. Et Dieu te demande en ce matin de rester dans le silence. À celui qui t'a trahi, à celui aujourd'hui qui t'a vendu, à celui qui t'a fait du tort. Le silence déclare aussi la puissance du pardon. Alléluia. Le silence déclare la puissance du pardon. Toute accusation peut être portée contre toi. Toute accusation. Mais tu es là et tu ne dis rien. Mais si tu commences à élever la voix et à vouloir dire que voici, il était là, et tu commences à insister, non. Dieu te demande le silence. C'est là où tu représentes véritablement ce qu'on appelle la sérénité. Alléluia. C'est ça qu'on dit dans la religion. Et pour terminer, parce que si on entre là, c'est très long. Car dans le pardon se trouve la miséricorde. Comment Dieu a fait miséricorde à Pierre. Pierre est venu voir Jésus. Mais Pierre n'avait pas la résistance devant la puissance. Il n'avait pas la résistance et le courage de dire que je suis avec Jésus. Car en toi, tu peux être sacrifié, mais qui viendra avec toi? Et c'est pour cela qu'il te dit que le salut est individuel. Alléluia. Je vous dis, mes frères et sœurs, ce matin, miséricorde, c'est une bonté de compassion qui nous demande de l'exercer les uns envers les autres. La miséricorde est le sentiment qui pousse à pardonner au coupable. C'est ça la miséricorde. Plus spécialement, elle a la pitié de Dieu, la pitié qu'on peut avoir, qui pardonne aux pécheurs. Mais Dieu nous fait miséricorde. Et Dieu est un Dieu de compatissant. Faisons miséricorde à notre frère. Faisons miséricorde à nos ennemis. Faisons miséricorde à celui qui t'a offensé ce matin. En priant à l'Éternel. En demandant pardon pour lui. Fais cette miséricorde. Le prenons même dans le livre de Romains 9, verset 23. Car miséricorde, c'est toute une définition de la Bible. Toute une définition de la parole. Mais miséricorde, c'est la définition de notre vie sainte. La sainteté. On ne peut pas être saint si on n'a pas cette capacité de faire miséricorde à son frère. Alléluia. Vas-y. Romains chapitre 9, verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vers de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire,
Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Il ne regarde pas, il regarde tout le monde. Il n'a pas de favoritisme. Il n'a pas de favoritisme. Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7. Il n'a pas de favoritisme. Car Dieu fait prévoir sur les justes et les injustes. Vas-y. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Continue. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherche la purification de ton cœur. Recherche la purification de ton cœur. Comment peux-tu voir l'Éternel si tu n'as pas le cœur pur? Heureux, il dit. Quand il parle de heureux, il ne regarde pas être heureux charnellement, mais il te parle aussi dans cette relation avec son esprit. Alléluia. Avec son esprit. Car nous voyons même le fils prodige qui est parti et à son retour, son père l'a reçu et pourtant il a tout mangé, il a toute l'argent. Et quand il est retourné, le père a fait un festin pour lui. Est-ce que toi tu as cette miséricorde en toi? Ah ben ce matin, ne regarde pas où se trouve ton fils, ne regarde pas où se trouve ta soeur, ne regarde pas celle qui peut-être se trouve à l'hôpital, ou celui peut-être qui est enfermé. Ne regarde pas celui qui est peut-être dans la rue. Reçois ton enfant, reçois ton frère, reçois ta soeur. Il t'a fait du tort, reçois-le, mais reçois avec un cœur pur, un cœur sincère et un cœur sans hypocrisie. Car en faisant cela, c'est une grande offrande à l'Éternel. Alléluia. Dans ce moment, nous voulons voir toutes choses, nous voulons aussi recevoir la prière. Mais la parole, c'est une prière. Quand on définit miséricorde, c'est aussi que toi, quand tu pries chez toi, afin d'appeler l'Éternel et savoir aujourd'hui, j'ai été enseigné sur miséricorde et le pape. Tu n'es pas seulement venu là en disant pasteur va prier pour moi et je reste sur cela demain. Il faut que l'Église rentre dans la profondeur de l'enseignement. Ah pas tout le temps qu'elle est dans mon théâtre. Mais au moment où on est tous seuls enfermés, et il n'y aura personne qui peut parler, il y aura une seule personne, le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprendras le Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, en ce matin, nous allons passer dans un moment d'adoration. Dans ce moment d'adoration, afin vraiment de se retrouver et de donner à l'Éternel ce qu'il nous donne chaque jour. Dans ce moment d'adoration, c'est rechercher cette offrande du cœur avec Dieu. Dans ce moment d'adoration, que toute l'assemblée se mette debout.